Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Chris, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la suite de la vidéo précédente. On va finir de parler ensemble de ce moteur 512, faire les vérifiés à faire au niveau des diagrammes, on va remonter le cylindre, il y a plein de choses à voir dans cette vidéo, je t'en dis pas plus. En tout cas, si tu kiffes le contenu, abonne-toi, lâche ton plus beau pouce bleu et c'est parti. En tout cas, tu vas voir, il y a pas mal d'améliorations, il y a des choses que j'avais pas fait dans les vidéos précédentes quand je remontais des moteurs. Là, j'ai décidé un peu d'améliorer tout, de vraiment faire les choses comme il faut les faire dans les règles de l'art. Donc allez, c'est parti. Bonne vidéo à tous et surtout, gardez la patate, c'est que de la mob. C'est parti les amis, on recommence avec ce petit cylindre. Donc la dernière fois, on avait vérifié au niveau des transferts, on avait vu qu'il y avait un petit souci d'alignement. Donc du coup, maintenant, ça a été repris. Je vais te mettre une petite photo que tu voies juste ici. Comment sont les transferts maintenant? J'ai tout préparé pour pouvoir faire mes diagrammes, faire ma coupe au segment, remonter ma petite cage à aiguille, voilà. Tout ça baigne dans l'huile. Il y a la petite vitre pour le surfaçage. Merci à mon ami John du groupe MBK51 d'ailleurs pour le tuto là justement avec la petite vitre d'imprimante pour faire le surfaçage, ça va super bien. Et aussi pour le disque à diagramme, il m'a montré qu'on pouvait l'avoir gratuitement. Donc, petite pub au groupe MBK51, là, juste ici. Et je te remercie à toi aussi, John, pour justement tous ces petits tutos, ces petits conseils. T'es au top. Donc, allez, pour faire le surfaçage, c'est simple. Le cylindre, on essaie de l'avoir propre. Pareil pour la feuille à poncer. On met un petit peu d'eau ou un peu d'huile fine. Moi, j'aime bien, je mets un peu d'huile. C'est quand tu mets de l'eau, c'est pas tip top. Des fois, j'en mets un peu des deux. Voilà, au moins je suis tranquille. Et c'est parti, on va pouvoir commencer à faire le surfaçage. Je ferai que ce côté-là, car l'autre en dessous, il me paraît très correct. On le fera légèrement au pire, mais on verra. Allez, tu fais des 8. Voilà, ça n'a rien d'aller vite, hein. Je vais te faire un petit time-lapse, je vais te passer l'étape et on se retrouve dès que j'ai fini. Donc voilà, au niveau du surfaçage, on est vraiment nickel là, franchement, il manquait pas beaucoup, hein. Fallait juste le faire un petit peu histoire d'être tranquille. Maintenant, j'ai vérifié l'autre, franchement on est vraiment pas mal, donc ça je vais le laisser comme ça. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer à se remonter justement le petit piston dans ce cylindre. Donc avant toute chose, ce qu'on va faire, on va venir présenter les segments dans le cylindre pour voir le jeu à la coupe. Je vais pouvoir m'attraper les petites cales pour mesurer, se sécher un peu les segments parce que sinon on va en foutre partout. Et c'est parti. Donc les petites cales, normalement elles sont avec les douilles. Les voici. Allez, on va pouvoir attraper ça et c'est parti mon ami, j'ai ça. Tu vois dans le paquet de cales, il y en a pas mal. Moi j'en utilise deux, 0,15 et 0,20. Donc on va venir positionner le segment à l'aide du piston. Alors d'abord on le fait rentrer. Voilà. Et ensuite, grâce au petit ici zergo pour pouvoir rentrer le segment, eh ben, on va pouvoir justement voir si on le place bien droit à l'intérieur du cylindre. Donc voilà, hop. Moi généralement je le fais rentrer jusqu'au deuxième ergot pour le segment, voilà. On vérifie qu'on est bien droit tout le tour, je vais te montrer. Donc pour vérifier que tu es bien droit, c'est simple, tu mets ton segment et ici tu vois, on voit la petite rainure. Alors il faut que tu sois à fleur tout le bord du cylindre et là tu es sûr que du coup ton segment est bien placé. Maintenant, une fois que tu as mis ton segment dedans et le piston, du coup, tu vois, j'ai le segment qui est comme ceci. S'il veut bien se faire un focus là, voilà. J'ai le segment comme ceci dans le cylindre et on va venir prendre la mesure juste ici, normalement, où vient se rejoindre le segment.
Donc, je vais prendre ma petite cale de 0,20 et elle doit passer normalement nickel. Et là, comme on peut voir, la cale, elle passe pas, voire elle force vraiment au segment. Donc, hop, on va pouvoir l'enlever celui-ci et faire le jeu à la coupe. Je pense que ça sera pareil pour l'autre. Donc, même méthode, on enquille le segment, voilà. On prend le piston, on rentre le segment jusqu'à la deuxième gorge, on s'arrête pile poil à fleur, on vérifie qu'on est bien à fleur partout, on enlève le petit piston, on prend son jeu de cale, 0,20 et on regarde. Et alors ici, comment on est aussi, ben pareil, il veut pas passer. Donc ici, il va falloir pareil aussi, regardez, elle est bloquée. Donc pareil ici, jeu à la coupe à faire. Allez, c'est parti. On va se prendre un petit papier à poncer. Et on va pouvoir se faire ça tout de suite. On pourrait le faire avec la Dremel si on veut. Ça irait tout aussi bien. Pour faire le jeu à la coupe au segment, je prends un bout de papier à poncer. Et je viens poncer légèrement chaque arête de chaque côté. Un petit peu. Et ensuite, je vérifie à chaque fois si le jeu à la coupe est bon. Il vaut mieux vérifier plusieurs fois que de faire tout d'un coup là et se rendre compte qu'on a abîmé bien trop les segments et qu'on les a bien trop ouverts. Ça après ça peut être rédhibitoire. Donc allez hop, maintenant je vais pouvoir vérifier. Voilà, donc là j'ai remis mon segment et là, je sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais là on voit bien ma petite cale de 0,20 passe nickel. Donc c'est parfait. Allez, au deuxième. Tout à l'heure je mets mon segment. Je vais jusqu'à la dernière gorge du piston. On vérifie bien tout le tour qu'on est à fleur. On peut l'enlever, prendre la cale pour voir. Et bien on est pas mal, voilà. Là aussi j'ai un bon petit 0,20, c'est parfait. Allez, on va pouvoir enfin se mettre le piston. Alors, pour le piston, j'avais trempé justement la petite cage à aiguille dans de l'huile. On va faire pareil avec son axe. Hop, voilà. On va venir présenter la petite cage à aiguille. Si, voilà, on se met là, comme ça sera mieux. Voilà, comme ceci. Pareil pour le petit axe, on va s'assurer qu'il coulisse quand même bien avec la cage à aiguille. Voilà, il n'y a pas de point dur. Ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Voilà, maintenant on le réenlève. Parce que celui-là, on le met après le piston. On se prend le piston. On va nettoyer ça avant. Donc étant donné que c'est tout graissé, tout huileux, tout ça, ben, j'ai préféré me mettre les clips tout seul. Mais je vais te montrer. Alors, comme tu vas pouvoir voir, ici, voilà, et ici. Et on vérifie bien qu'il soit libre. C'est-à-dire qu'ils puissent tourner correctement dans leur emplacement. Allez, on va pouvoir se remettre enfin. Avant, on va mettre quand même un petit peu d'huile sur le joint. Et on va pouvoir se remettre enfin ce cylindre et voir ces fameux diagrammes. Allez, un peu d'huile sur le joint. Voilà. Ce que vous voyez ici, là, c'est une tresse de masse que j'ai mis sur le moteur directement. Au moins, je ne l'oublie pas. Donc on va remonter un peu le joint, parce qu'on va venir huiler bien le dessous aussi. Très important de bien huiler les joints, ça évite qu'ils collent au démontage, c'est toujours mieux. Et voilà, on va pouvoir positionner le fameux cylindre. Les segments sont bien placés, c'est parti. Et voilà, ça y est, petit piston monté, cylindre pareil, tout est nickel. Bon, je l'ai arrêté la cam car avec les doigts graisseux c'était pénible, je voulais pas tout abîmer. Donc comme on peut voir, quand je suis au plus bas, il y a certains transferts qui sont pas totalement ouverts. L'arrière, les deux transferts latéraux qui sont pas très bien ouverts, ça c'est un peu problématique, on verra. Et pareil,
l'échappement, lui par contre, lui il est ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais laisser comme ça. Et si vraiment, vraiment, je vois que ça devient, ça pose problème, je viendrai mettre un deuxième joint d'embase plus tard pour relever un petit peu le cylindre et rabaisser le piston pour que on gagne un peu plus d'ouverture au niveau des transferts. On peut voir que le piston il dépasse pas, il est bien flush, donc il y a même un petit truc, donc je pense qu'avec un petit joint en plus ça lui ferait pas de mal. Tout ceci est fait, on mettra le joint plus tard bien sûr. Du coup on va pouvoir vérifier les diagrammes. Donc pour les diagrammes, je vais m'enlever ce petit torchon ici, hop, et je vais t'expliquer. Alors ici, ce que tu vois, c'est un disque à diagramme que tu peux retrouver sur Mir35 qui donne un lien. Moi, je vais te filer un lien dans la description avec justement l'image. Tu vas imprimer cette image. Le mieux, c'est de la faire imprimer sur du papier photo, un peu plastifié, au moins avec les droits gras, tout ça, ça s'abîme pas. Tu prends un CD ensuite, un CD classique. Et la dimension pour l'imprimante, c'est 13 par 16 pour que ça fasse pile poil le CD. Même si le CD fait 12, il faut que ça soit 13 par 16. Ensuite, tu colles. Là, j'ai mis du scotch, tu vois, j'ai mis du scotch, je l'ai replié. J'ai collé mon disque sur le CD et je l'ai découpé pile poil de la bonne taille du CD. Et maintenant, j'ai plus qu'à du coup, là, moi je le fais du côté Vario, parce que j'ai pas encore reçu l'allumage. Bientôt, vous aurez une surprise aussi concernant ceci. Donc, ce que je fais, c'est que moi, d'abord, je mets une petite rotule, enfin une petite rondelle, pardon. Je mets mon disque, et comme tu peux voir, hop, ils te disent de trouer, et tu verras, il y a justement l'emplacement exprès pour le petit pas de vis. Donc là maintenant, tu vises ton petit écrou, parce qu'on peut très bien le faire côté allumage et côté variateur. Merci à Solex Gump d'ailleurs pour cette précision. Donc, une fois que tu as installé ce disque que tu as vissé avec l'écrou, il faut le laisser quand même un peu libre, que tu puisses quand même dévisser un peu pour replacer ton disque à zéro, tu comprendras pourquoi ensuite. Et il faut que tu viennes serrer ton cylindre justement pour qu'il soit en compression, pour éviter justement qu'il remonte et qu'il bouge avec le piston quand tu vas vérifier tes diagrammes. Et voilà, après avoir serré le cylindre, installé le petit fil d'étain pour prendre la mesure, on va pouvoir se mesurer le diagramme. Donc voilà, là on est bien. Et on va venir descendre jusqu'en bas du transfert. Voilà. Et maintenant, on va venir remonter jusqu'à là où on était placé. Et là, on obtient une valeur de... Alors, on est à 104 au transfert latéraux. C'est pas beaucoup, hein, je trouve, hein, 104. Donc là, on est à 104. Maintenant, on va se prendre celui de l'échappement. Donc, on va se mettre à fleur, pareil. Voilà. Ici, le disque à 0. Voilà. Et là maintenant, on va descendre pareil que tout à l'heure. Alors, voilà. Arrivé en bas, on ne peut pas aller plus bas. On remonte. Et on va regarder ce qu'on obtient. Là, 150. Donc, j'ai 104 latéraux, 150 à l'échappement. Faudrait qu'on ait un croisement de 60 pour que ça soit idéal. Donc, je vais réfléchir à ça et on va voir ce que l'on fait. Donc, après deux vérifs, 105, 153. Voilà, on va rester sur cette mesure-là. C'est les chiffres qui viennent de tomber une deuxième fois que j'ai vérifié. Donc, on va laisser comme ça
On verra. Moi, normalement, je partirai plus sur un croisement de 60. Mais là, on est bien. Déjà, je trouve on s'en rapproche. On est vraiment pas trop mal à ça près, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. On va pouvoir passer maintenant qu'on a vérifié les diagrammes. On va pouvoir vérifier, du coup, le variateur. Ensuite, les amis, je vous coupe pendant la préparation, avant de passer au vario, justement. Donc, j'ai pu avoir MIR35, justement, concernant le cylindre Carenzi, en 50 cm3 que j'avais reçu défectueux. Alors, j'ai pas repris un cylindre Carenzi, comme vous pouvez voir, parce que j'ai monté un liquide. Et du coup, je leur ai demandé un avoir, ils ont été super sympas, ils m'ont fait l'avoir. Donc, j'ai commandé des pièces, je devrais le recevoir aujourd'hui, là, entre midi et 2. Donc, prochaine vidéo, on fait une petite ouverture du colis. J'ai aussi mon ami John du groupe MBK51. Je te remets une petite publicité pour le groupe. Ça fait plaisir parce que j'adore ce groupe et on est de plus en plus. Et il y a de plus en plus de monde aussi qui ont des modèles limités de chez Motobécane dessus. Donc, je t'invite à aller voir. Donc, je te mettrai le petit lien juste ici. Je remercie aussi John du coup pour la culasse M1 du coup en plus, d'origine Motobécane, qui était à la base montée sur MR1 ou d'autres modèles. Donc du coup, ça fait très plaisir. Merci à toi. En plus des joints, du coup, je devrais le recevoir aujourd'hui. Point relais fermé. Ah là 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 là. Il y avait le marché dans la rue. Ils sont pas foutus d'aller jusqu'au point relais. Bah, c'est pas grave, hein. Allez, on continue la vidéo. On passe au vario. C'est parti, les amis. Et hop là. Du coup, maintenant, pour passer au vario. Alors, c'est très très simple. Là, je l'ai intégralement démonté pour justement le nettoyer. Mais alors tu vas rire. Pour l'enlever, j'ai galéré. Déjà, petite douille de 35 que j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris 36 pour le fameux écrou inversé. Bon, heureusement qu'il y a clé à choc parce que je te garantis, il était serré. Mais la poulie fixe, alors, la joue fixe, pardon. La joue fixe ici, que tu vas voir, elle est à peu près propre. Je vais en recevoir une neuve. Donc celle-là, on va la mettre de côté pour un ami. Ça, je vais le garder. Ça, je garde. Petite information, les galets font 8,4 grammes chacun. Donc, il faut s'en rappeler. Et puis, si ça peut aider aussi, du coup, les personnes à savoir combien font les poids des galets sur un vario d'origine MBK qui était normalement en plus monté sur une Magnum XR. Ça, c'est des vrais galets d'origine. Donc, c'est 8,4 grammes, les amis. Ensuite, cette partie-là, je vais la garder. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi, car les patins ici sont relativement en bon état. Par contre, il y a ceux-là de patins qui sont complètement foutus. Donc là, dans la commande justement de MIR 35, je vais les recevoir. Donc on pourra en mettre des neufs la prochaine fois. Il faut que j'essaye de me retrouver 4 petites vis là, pour ici, en relativement bon état, car celles que j'avais, c'était un peu fatiguées. Pareil, les ressorts, il faudrait que je leur donne un coup de neuf ou que je les change. Et les petites rondelles ici que je vais changer aussi par la même occasion. Mais regarde, ça c'est le plus beau, ça. Ça c'est de toute beauté. Ah putain, j'en ai chié. Hein, John? Ah, il va se reconnaître, le collègue. Il m'a vu dans un état aberrant. Regarde-moi ça. J'ai dû mettre un coup de meule, taper comme un foufou avec le marteau persuasion pour arriver à l'enlever. Ma main, elle était serrée, pas à la main, celle-ci. Donc ça y est, ça s'est retiré. Donc c'est pour ça que j'ai pu enfin arriver à nettoyer correctement tout le variateur. Donc tu vois là, c'est nickel, on est pas mal. J'ai tout regraissé aussi par la même occasion. Donc là, maintenant, il me manque plus qu'à recevoir les patins, changer les roulements, quelques petites pièces et il est tout prêt à être remonté. Ensuite, comme tu vas pouvoir voir, pour clôturer cette jolie vidéo, j'ai commencé à poncer le cadre du Mad Max. Alors là, ça fait un jour ou deux, donc comme tu peux voir, il y a une petite surface un peu rouge bruni qui commence à apparaître. Ça, c'est rien, c'est la rouille qui commence à arriver. Mais t'inquiète pas, il y a un après anti-rouille qui va être posé. Le réservoir, lui, était nickel. Donc là, tout a été poncé nickel. Pareil au niveau de la boucle arrière. J'ai aussi fait la petite soudure juste ici, voilà, pour ressouder ce cadre car il était cassé à ce niveau ici. J'ai trouvé les suspensions. Mon ami qui m'a justement passé cette jolie petite mobilette m'a retrouvé le garde-boue avant, le vrai, l'original, le porte-bagages et aussi un cale-pied, le droit. Donc si quelqu'un aurait le gauche,
je veux bien lui acheter. Ça m'éviterait d'acheter la paire. Même s'il faut acheter la paire, tant pis, j'achèterai une paire. Alors, je me suis aussi retrouvé le petit axe du bras oscillant. Assez rare à trouver, hein, parce qu'il commence à se faire rare, le petit axe là. Le bras oscillant, il a commencé à être décapé aussi. Voilà, donc lui aussi, pareil, hein, un bon petit coup de ponçage avant l'après, de toute façon. Et un après anti-rouille. Donc voilà, là, c'est déjà nickel. Et j'ai retrouvé aussi l'axe moteur, du coup, et quelques petites entretoises. On verra, du coup, s'il faudra que je change les entretoises ou pas. Mais en attendant, dans la commande qui arrive, il y a pas mal de pièces, comme les silent blocks, pas mal de petites pièces pour la partie cycle. Donc on voit ça une prochaine fois. Ensuite, j'ai aussi retrouvé ça, voilà, les petites coupelles pour justement la direction ici. Donc ça va être changé, ça aussi à neuf. Ensuite, comme je suis gentil, après avoir expliqué les petites coupelles de direction, je vais te faire gagner justement un disque. Alors il y en a deux à gagner, le troisième est pour un ami. Je vais vous les fabriquer, donc ça veut dire que le disque, je vais le découper, je vais le coller sur le CD, et il y aura un petit fil d'étain avec fourni. Tu auras tout nickel avec la petite rondelle pour pouvoir mesurer tes diagrammes sans t'embêter. Donc il y a deux personnes qui vont le gagner. Donc il faut aller dans le commentaire, c'est simple, tu mets je veux mon disque à diagramme, et les deux premières personnes qui auront mis un commentaire auront la semaine d'après leur disque à diagramme chez elles. Allez les amis. Sur ce, à tous un excellent week-end. C'était Chris. On se rejoint la semaine prochaine. Et en attendant, si tu veux aller faire un tour sur ma chaîne, il y a plein d'autres playlists. N'oublie pas, lâche ton plus beau pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo. Et surtout, c'est que de la mobilette.